Bonjour à tous, c'est Enzo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre carrière sur Pro Basketball Manager 2017. On avait commencé dans le dernier épisode donc la carrière avec Pau. On avait fait une petite revue d'effectifs. Donc là dans cette vidéo on va commencer réellement la saison. Je vous ai passé les matchs de préparation. Donc je sais pas si on peut voir les résultats. On avait 4 matchs de préparation contre tout d'abord contre Cholet, donc on a gagné. Contre Toulon, match perdu, puis Strasbourg, on a gagné d'un petit point, et Dijon, où on a encore gagné. Donc c'était pas vraiment important de vous montrer les matchs de préparation, mais moi je les ai simulés. Là, on va réellement commencer la saison avec un calendrier donc assez chargé, comme on l'avait vu. Nanterre, Strasbourg, Asvel, Chalon. Juste avant de commencer aussi, dites-moi si vous voulez que je joue réellement tous les matchs, si vous préférez que je les simule tous ou alors que je joue par exemple les matchs importants comme celui-ci face à Nanterre ou Strasbourg et que je simule donc des matchs face aux plus petites équipes. Donc ça, dites-moi parce que c'est important aussi pour la durée des vidéos, c'est-à-dire que si je simule les matchs, je pourrais faire qu'un voire 2 matchs par vidéo. Donc ça, après, on verra. Donc, on va s'avancer directement vers le match face à Nanterre. Donc, premier match de la saison, ça va être important aussi de d'engranger des victoires parce que si on n'est pas capable de battre ces grosses équipes, on va être vite pénalisé au classement. Donc, vous voyez qu'avec un système de côte, ça n'y était pas sur le 16, mais avec un système de côte, on peut voir à peu près qui est favori. Donc là, on voit que qu'on a une cote un peu plus élevée que celle de Nanterre, donc Nanterre pas favori, mais bon, tout est à jouer dans ce genre de match. On va voir juste à peu près le 5 majeur, donc ça n'a pas bougé. Cooper, Levis, Mipoka, Robinson, Kofi, donc ça c'est pas mal. Oui, lui je sais toujours pas qui c'est. Xavier Punière, carrière, non, je sais pas. Par contre, on va pas le faire jouer 37 ans, je sais pas du tout qui c'est. On va le retirer de la feuille de match, enfin de notre effectif pour l'instant, et on va donner des minutes à Eli Okobo par exemple. Ça va être mieux comme ça, et puis après les minutes si on simule les matchs. Non, si on les joue plutôt, on va pouvoir gérer tout ça nous-mêmes. Donc, on s'avance vers le match. On est engagé aussi en Coupe de France, je sais plus. Ah oui, c'était les. On connaît pas encore notre adversaire, donc ça ça peut être bien aussi. Et on regardera en même temps les résultats de l'équipe Espoir, on sait jamais. Voulez-vous jouer ce match? Oui. Donc pour la prochaine vidéo, tout dépend de vous. Vous me dites si vous préférez donc des vidéos plus complètes avec. De toute façon, vous verrez à quoi ça ressemble un match lorsqu'on le joue. Vous me direz ça si ça vous plaît. Donc, on arrive ici. Donc, on a bien on en a combien? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a 11 joueurs pour ce match. Vous voyez renseigner une composition. Qu'est-ce qu'il y a? Un, 2, 3, 4, 5. Ah, faut engager un deuxième joueur. Donc, on va mettre l'espoir Corentin Carne. Voilà, même si je pense pas qu'il va jouer. Ah oui, il nous manque aussi un sixième homme. On va mettre Yannick Boko en sixième homme. Voilà. Donc là, c'est bon. On a le sixième homme, le défenseur, leader offensif. On peut passer. Mais qu'est-ce qu'il veut? Veuillez renseigner une composition valide. Euh... Ben non, là, je vois pas. On a... Ben non, qu'est-ce qu'il y a? Continuer. Je comprends pas. Il n'y a aucun joueur qui est blessé. Si je fais précédent, ok, ça marche pas. Euh,
Attendez, on va voir. Assistant, qu'est-ce qu'il nous fait? D'accord, ok, donc ouais. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Donc là, il n'y a aucune donnée affichée vu que la saison n'a pas encore commencé. Ça, c'est les matchs de préparation contre non, c'est les matchs de préparation de Nanterre et on peut voir qu'ils ont littéralement tout gagné. Villeurbanne, Strasbourg, Chalon-Reims deux fois, Gravelines, Orléans. Ok. Bon après c'est pas très significatif. Mais ils sont quand même dans une bonne dynamique, donc faudra faire attention. Là, on a affaire à l'équipe d'en face. Chris Warren, Spencer Butterfield, Michael Riley. Il est très chaud ce joueur. Jean-Frédéric Morancy qui jouait, qui est passé par Pau. Mathias Le Sort qui fait partie des espoirs français. Puis après, Eko Schwafarzik, une gâchette à 3 points. Zana, je connais pas. Aldo Curti, très bon joueur. Inversini, non, Invernizzi, pardon. Puis après, le reste, je connais pas. Donc, c'est parti pour le début du match. Donc là, on a un petit chargement. On va mettre un peu en accéléré, pardon, le match pour éviter que ça soit trop long. Et on va s'occuper, bien évidemment, des tactiques offensives et défensives en espérant remporter ce match. Ça va être assez tendu. On joue à l'extérieur contre une bonne équipe qui vise bien sûr les playoffs. Donc on a la possibilité de mettre un affichage en 2D ainsi qu'en 3D, mais nous on va garder en 3D pour un meilleur réalisme. Donc c'est parti, on a le bon 5 de départ. Donc c'est Nanterre qui est en blanc, nous on est en vert. On va mettre directement une tactique. Donc là, je vous explique un petit peu. Ici, on a la possibilité de faire des tactiques assez rapides, c'est-à-dire en cliquant sur deux, ça va faire que Cooper va prendre un shoot à 2 points. Si on appuie sur 3, ça sera un 3 points, etc. Le P, c'est pour une pénétration. Et le I, c'est pour un tir à l'intérieur. Donc ça va mettre en place à peu près des tactiques basiques, je vais dire. Alors que là, on commence pas très bien, 4-0. Mais si on veut vraiment faire des systèmes plus réalistes, on a cette interface où là, ici, on peut demander donc pareil si on veut un 3 points, 2 points, etc. Par exemple, on va pas demander à Cooper de faire des tirs intérieurs qui joue meneur. Et ici, on peut mettre en place les systèmes, donc formation soit moderne, donc avec 3 extérieurs et 2 intérieurs, soit 4 extérieurs, un pivot. On peut demander donc une position courte ou longue et si on veut des shoots à 2 points ou 3 points. Donc pour ça, après, comment on fait déjà? Ah voilà, prochain système. Et là, on a toute une ribambelle de systèmes. Donc là, on est face à une défense indive demi-terrain. Ah, j'ai pas vu le score, mais déjà 7-0. On va vite s'occuper de ça. Si on veut un système pour Cooper qui shoot, pourquoi on peut pas 3 points? Bon, pas grave, 2 points. Et on nous donne ce système-là qui dure à peu près 13 secondes. Donc on choisit et normalement ça va mettre en place sur la prochaine action. Donc là c'est Cooper, on va voir si ça se met en place. Apparemment ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc on préfère jouer à l'intérieur, ça c'est bien joué, voilà. C'est Ron Levis qui a marqué les 2 premiers points. On retourne, on va d'abord sur tactique défensive. Donc là on est sur une indiv demi-terrain. Pour l'instant, on reste comme ça, même si, ah ouais, on est déjà à 12 points encaissés. C'est compliqué. C'est compliqué. Nous, on met pas nos shoots. Très bien, mais on a le rebond offensif. J'hésite à passer en défense de zone. On n'arrive pas à marquer. On n'arrive pas à marquer. Si on n'arrive pas à faire un stop sur cette action, je demande directement un temps mort. Ouais, je vais demander un temps mort parce que on n'y arrive pas.
On est même pas à la moitié du carton. 14 points encaissés, c'est beaucoup. Et que 3 marqués. Alors, faute offensive en plus. Bon, bah, voilà. On pouvait pas pire commencer. Je vais tenter une zone 3-2. Et on va retourner ici. Je pense qu'on va faire des remplacements aussi. Alors que là, il y a... Quoi? Alors, je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à remettre un peu en arrière. Il y avait quand même une contre-attaque. Il me semble qu'il était tout seul. Il a raté. Il a raté son lay. Ouais, c'est grave. Sans plus attendre, on va faire les remplacements. Quoique, attends, il y a... Attendez. Shikoko, il était pas dans le 5 de départ, lui. Je crois pas. Je crois pas. Si, bah si, je crois, parce que je vais mettre Robinson en 4 pour l'instant. Et on va faire entrer... je sais pas qui mettre. Je sais pas qui mettre. Ou alors si, je mets... Euh, je vais mettre... je sais pas comment faire là. Alors, ce que je vais faire, c'est que Mipoka, je vais le remplacer. Ronald Levis, je vais le faire passer en 3. Et on va mettre Bokogo en 2. Comme ça. Donc Cooper, Bokogo, Levis, Robinson et pensant Edwards. On va faire comme ça pour l'instant. On va voir ce que ça donne parce que là on est en train de passer complètement à côté du premier quart-temps. J'espère que ça va le faire pour la suite du match. Levis 4 points, Cooper seulement 2. Et on se prend des shoots. On n'arrive pas à faire de stop en défense et ça peut nous coûter très cher. 19-7, on rate encore. Bon. Et il n'y a toujours pas eu les remplacements, les montants morts. Mais il faut qu'ils arrêtent, c'est pas possible. 22-7. Par contre, les remplacements, ils sont validés, ben oui. Il n'y a pas eu d'arrêt de jeu. Ah, premier panier à 3 points. Et c'est Jean-Michel Mipoca. Ok, interception. J'espère que ça va les réveiller un peu. Par contre, j'ai pas fait de système particulier. Je pense que, ouais. Prochaine action, on va demander à, ah bah voilà, j'avais pas vu contre-attaque. On va demander un 3 points de Cooper, parce qu'on sait qu'il peut les mettre. C'est un shooter. Ok, bonne défense. Bonne défense. Donc voilà. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, on a eu le rebond offensif. Farzik fait une faute. Très bien. Ouais, 22-12. Bon, on limite un peu les dégâts. Est-ce qu'on a accès aux stats? Oui, on est à 35%. Eux à 64. Ça m'étonnerait qu'ils tournent à 64% tout le match. Ouais, par contre, nous, on rate beaucoup. On rate beaucoup. 1 sur 5 à 3 points, c'est trop. Voilà, les remplacements ont été faits. J'avais pas vu. Et mon temps mort, je crois qu'il a pas été pris en compte, ça. Ouais, ouais. Ok, deux lancers francs. Ouais, on a très mal débuté le match et ça nous pénalise. Et je redemande un 3 points pour Cooper parce que, ah ouais, je veux dire, faut qu'il se mette en confiance, mais y a rien qui rentre. Rien du tout. Ok, c'est raté, il reste 1 minute. On va demander un shoot à 2 points pour Robinson. Ah ouais, ok, bon bah Levis qui n'a pas écouté mes consignes. Bon, tant que c'est dedans, ça va. On revient à 9 points. Ok, il reste 30 secondes. On peut demander encore un 3 points avec Levis.
Voilà, c'est bien. On revient à 7 points. On commence à trouver notre adresse. Là, c'était Robinson qui a marqué. Ah, notre temps mort, ok. À 13 secondes de la fin du quart-temps, c'est un peu inutile. Donc là, on a la possibilité de donner des consignes. Enfin, j'appelle pas ça des consignes, mais plutôt des phrases de motivation. Vous pouvez mieux faire, soyez plus concerné en défense. Ouais. Parce que j'espère qu'on va pas se prendre 25 points par quart-temps. Le temps mort a eu un effet positif sur le moral de vos joueurs. Très bien. On est revenu déjà à 7 points, c'est plutôt pas mal. Donc on est reparti. J'espère qu'on va pas se prendre de panier sur cette dernière possession. 5 secondes. Ok. Ah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Temps mort? Quoi temps mort? Fin du carton. Ok. Ouais, je comprends pas tout des fois. Ok. Continuez vos efforts. Ouais, on va dire un truc comme ça. Une phrase un peu bateau. Ok, c'est bien fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Fin du carton. Ok, d'accord. 24-17. Clairement, on a très mal débuté, mais on est revenu. Ouah, j'avais pas vu. Lévis 3 fautes. Lévis 3 fautes en un quart temps. C'est notre meilleur marqueur. Désolé. Tu vas sur le banc. Ouais, j'avais pas fait attention. Lévis, on va... J'hésite à faire jouer un peu les jeunes. Euh, Si je remets directement Mipoka. Ouais, on va faire ça, on va mettre Mipoka en 3, ben forcément, parce que Levis, je pense qu'il va pas rejouer du deuxième quart-temps. Et en attendant, il marque. Il marque 10 points pour lui. Pensons à la défense, on reste en zone. Ça a l'air de plutôt bien marcher. Donc, on va pas changer. Ok, on se prend 2 points. On va demander un panier à l'intérieur pour J.K. Edwards. On sait qu'en attaque, il prend beaucoup de place. Voilà. Ouh, je crois qu'il s'est fait contrer. Je, oui, si j'envoie les stats, 2 contre 2 déjà, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, ils ont pas marqué, très bien. On va redemander une balle pour Edwards à l'intérieur. Ok, il y a le remplacement qui a été fait. Cooper qui commence à fatiguer, forcément. Beaucoup. Ok, voilà. Edwards. Oh, ça rentre pas. Ouais, je vais pas tarder à remplacer Cooper. Et peut-être que c'est le moment de faire jouer. Oh, le shoot. Farzik à 3 points. Et ouais, c'est un shooter. On va attendre encore peut-être 1 ou 2 minutes avant de faire rentrer Okubo. Ok, Mipoka qui pense quand même pas mal. Temps mort, ok. 29-22, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ils jouent ralenti, non, c'est pas vrai, ils sont en fond là. Vous pouvez mieux faire, ouais. Franchement, on peut mieux faire que ça soit en attaque, même si on commence à trouver nos marques, mais ouais, 40% au shoot, ça commence à être pas mal. Remplacement, ouais, on va attendre encore un peu. Je sais pas à qui est la position par contre. Ok, c'est Nanterre. C'est Nanterre. Donc on va essayer de remporter ce match et éviter de se prendre des 3 points parce que on s'en est déjà pris 5. 2 points pour Warren. Ouais. C'est tendu. Ça va être un gros match. Et si on rate trop de shoot, ok. Ça va pas le faire. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu donc Bokolo qui rate. De toute façon, Bokouri, c'est pas non plus un grand marqueur, mais bon, on en a besoin des paniers comme ça. Cooper fait faute. Ouais, Cooper, on va changer. Vite, je sais pas s'il va pouvoir sortir. On va faire rentrer le jeune Elio Kobo. Donc le but aussi cette saison, c'est de faire jouer un peu les espoirs pour qu'ils prennent enfin, qui augmentent un peu leur niveau de jeu. Par contre, ils me disent qu'il joue en 2, alors qu'il peut jouer en un. Ouais, c'est bizarre. Bokolo, est-ce qu'on le fait sortir?
Euh, bon, on va le laisser pour l'instant, mais je sais. Ah ouais, ça m'énerve aussi, les vis 3 fautes, ça me pénalisait un peu parce que du coup, en poste d'arrière, si j'enlève Bokolo, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Par contre, je sais pas, est-ce qu'on fait rentrer Shikoko? Ouais, on va faire rentrer Vital Shikoko à la place de Robinson qu'on voit pas trop en ce début de match. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Et on refera rentrer Cooper d'ici 3 minutes. Ok, la contre-attaque, c'est dedans. Et Mipoka qui me fait un bon match, hein. Plus la faute, je crois, il y a une one. Est-ce que c'est ça? Oui, oui, oui. Il a intérêt à le mettre et 9 points pour lui. 10. Je m'attendais pas à ça de lui, mais c'est une bonne surprise. Pour la prochaine action, on va demander un shoot à mi-distance pour Shikoko. Donc c'est un 4, un poste 4, 5 qui peut shooter à mi-distance, ça peut être intéressant. On va voir si on peut mettre ça en place. Ah ouais, il a carrément shooté à 3 points, je crois. Ok. C'est pas du tout ça que j'ai demandé, mais bon. 33-25. Ok, c'est Okobo Kabag. On va redemander Shikoko, mais cette fois-ci un panier à l'intérieur, donc pas forcément un shoot à mi-distance, même si c'est ce qu'il fait, mais ça rentre. Très bien, c'est des paniers comme ça qu'on veut. On tourne à 40%, ouais, non, ils sont redescendus à 48, ça me rassure un peu. Et là, va falloir faire des stops défensifs si on veut revenir avant la mi-temps. Mipoka, 2 fautes. Ouais, on va faire attention aux fautes aussi parce que si Mipoka et Levis sont pénalisés, je serai très clairement mal pour la suite du match. En attendant, on se prend des shoots. On se prend beaucoup de shoots faciles, j'ai l'impression. Okobo, on va essayer de le faire shooter aussi parce que sinon ça sert à rien. Shoot raté, 35-27. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Parce que là, je suis en train d'y penser parce que ça commence à faire long si on fait tout le match en entier. Il reste 4 minutes avant la mi-temps. Je propose qu'on avance jusqu'à la mi-temps parce que je sais pas si le score va évoluer beaucoup. 40-36, ok, c'est pas mal. On est revenu à 4 points. C'est pas mal. Forcément, on est à l'extérieur. On savait que ça allait être difficile. On fait un petit bilan. Lévis 10 points, mais 3 fautes. Donc, il est pénalisé. Il va pas pouvoir jouer beaucoup en seconde mi-temps. Bokugo 5 points, ça fait plaisir. Robinson 2 petits points, il peut faire mieux. Shikoko 6 points, c'est bien. Kofi 0 points. Mipoka 10 points, ça c'est cool. Edward 1 point et Cooper seulement 2 points. Seulement 2 points, c'est clairement pas beaucoup. On va regarder les stats un peu plus approfondies au niveau de Pau. On sait que Cooper est un très bon passeur et ah ouais, il a zéro d'évaluation. Seulement 2 passes décisives, 2 points, 1 sur 6 au shoot, c'est pas beaucoup. C'est clairement pas beaucoup. En sachant que c'est notre leader, il va falloir faire mieux. Clairement, déjà si on veut gagner ce match, et à plus long terme si on veut faire une bonne saison. Après, ça arrive de louper des matchs, mais bon, c'est le premier match de la saison, ça serait bien de nous rassurer un peu. Ah ok, c'est la mi-temps, je comprends pourquoi. Parce qu'il marque temps mort, mais c'est la mi-temps. Ok, j'ai compris. Continuez vos efforts, rien n'est perdu. Ouais, rien n'est perdu. Il y a 4 points d'écart. On a réussi à faire un bon deuxième quart-temps. On va accélérer un peu. Ok. Donc c'est Nanterre qui entame cette seconde mi-temps. On va revenir sur la page principale. Allez, on va tout de suite faire rentrer Cooper. Parce que là, ça m'embête un peu, quoi, de le voir comme ça. Avec seulement 2 petits points, 2 passes. Ouais, là, il m'a fait n'importe quoi. Lévis en meneur. Ouais, ouais.
Cooper, voilà. Tu rentres à la place de Levis. Levis, on va il laisser encore un peu sur le banc parce que toujours à cause de ce problème de faute. 44-38. Ok, donc on attend que le changement se mette en place et puis après on va donner les responsabilités à DJ Cooper. Voilà, il rentre. On va demander tout de suite un 3 points pour lui. Il faut oser. Ok, ok, d'accord. On a perdu la balle. Très bien. Ah non, il a marqué. Ça va tellement vite que j'ai pas fait attention. On va redemander un 3 points du coup. Rebond. Ah ouais. On rate beaucoup, mais on a les rebonds offensifs et ça remarque derrière. Donc c'est plutôt pas mal. 2 points d'écart. Ouais, c'est bien si on pouvait passer devant maintenant. Ah ouais, mais hey, s'ils marquent, s'ils se mettent à marquer aussi. Alors, vous allez me dire que je force un peu avec Cooper, mais ouais, s'il marque pas le prochain, va essayer de trouver d'autres solutions. Ok, bon bah, mon équipe en a décidé autrement. C'est Robinson qui a marqué, donc ça fait plaisir. À 2 points, toujours ces 3 petits points d'écart. Ah, mais ils vont s'arrêter quand? Ils sont à 8 sur 17 à 3 points. Ok, nous passons, on marque aussi. On est passé devant eux au niveau de l'adresse. Ça, c'est bien. Ok, allez, on a fait un stop. Là, si on pouvait planter à 3 points. D'accord. Ok, on a la balle. Tout va bien. Allez, allez, Cooper. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas marqué. 50-46, faute de Bokoro. Bokoro, pensons on le laisse. Ça se passe plutôt bien. On a encore récupéré la balle. Ouais, on n'a pas réussi à marquer. On n'arrive pas à passer devant, voilà. Nanterre qui marque. Est-ce qu'il va prendre directement le shoot? Ah, ça y est. Si Cooper commence à mettre ses shoots, on peut être bien. On peut être bien. Maintenant, on va falloir enchaîner. On va redemander à 3 points. Et c'est rentré. Oui, oui, j'avais pas vu si c'est rentré. Voilà. Bah, tant qu'il est tant qu'il est chaud, on peut redemander encore un 3 points. J'espère que ça peut fonctionner. Et oui, non. Non, non, c'est Kofi qui a pris le rebond. Il a marqué. Ça, c'est bien. Ça va un peu vite. Je pense que je vais repasser en vitesse, vitesse x2 parce que sinon, j'arrivais pas à suivre. 56-53 à 2 minutes de la fin du troisième quart-temps. C'est très chaud. Mais Cooper est en train de retrouver son adresse. Attendez, par contre, je pense qu'il est temps de remettre Ron Levis sur le terrain. Si les deux pistoleros peuvent prendre feu, ça peut être très agréable pour nous. Par contre, je suis en train de me rendre compte que jouer un match, c'est assez long. Donc, je pense que je vais faire qu'un match pour aujourd'hui. Enfin, bon, j'en fais un sur deux, je sais pas. Surtout que le prochain match c'est contre Strasbourg, ça va être un match assez important, surtout si on perd celui-là. 3 points pour Cooper. Ouais. On a un peu des forceurs, 16 de shoot à 3 points. Oh, ça tombe dedans. 56 partout. Cooper qui retrouve un peu son adresse. 10 points pour lui. Faute de Robinson. Ok, Robinson il a des fautes à donner. Tout va bien. C'est bien. 10 points pour Cooper, 10 points pour Levis, 10 pour Mipoka. J'ai pas regardé, mais en face, c'est... Ah ouais, 16 points de Warren. Warren qui nous fait mal. Warren qui nous fait mal. Eh bien, vous savez quoi, je vais demander un shoot pour Cooper. C'est lui le meneur, c'est lui qui peut prendre des responsabilités. Même en vrai, il n'hésite pas à prendre... Il a mis? Non, il a pas mis. Il n'hésite pas à prendre 3-4 shoots d'affilée s'il faut, ou à les prendre 3 mètres derrière la ligne. Ok, fin du troisième quart-temps, 56 partout. On est revenu dans le match, donc faut pas s'enflammer. La victoire est en bonne voie. Non, 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 relâchez-vous un peu, mais non, ne vous relâchez pas.
On va pas commencer à faire les shows en disant ça y est, on est revenu, c'est gagné. Normalement, ok, c'est à nous d'engager. Il va être décisif ce carton. On va demander à Ron Levis. Ça fait longtemps qu'il a pas planté. Forcément, il a pas beaucoup joué à cause de ses fautes. Après, en termes de stats, je regarde, c'est à peu près équilibré. 28 rebonds à 25, 14 passes décisives à 16. Shikoko marque avec la faute et on passe devant pour la première fois du match. Et ça fait plaisir. Ça peut totalement inverser le sort d'un match. L'esprit aussi de l'équipe. Le mental, ça fait du bien au mental. Et Shikoko, j'avais pas vu, mais qui nous fait un bon match. 13 points. On a 4 joueurs au-dessus de la barre des 10 points. Maintenant, on va falloir faire une grosse défense, ça c'est bien. On va demander un 3 points pour Levis. Ça peut être pas mal. Si en plus de ça, on peut créer un petit écart, au moins les mettre à deux positions parce que ça va être tendu en fin de match. Oh, on perd la balle. On perd la balle. Ouais, grosse défense. Je pense que j'hésite à repasser. Ouais, il y aura deux. J'hésite à repasser en indiv. Après en zone, on s'est pris. Non, non, non. Oui, en indiv, on s'est pris pas mal de paniers. Euh... Ah, on est déjà en indiv. Ok. Bah, j'ai envie de laisser comme ça parce que ça a l'air de plutôt bien marcher. Qu'est-ce qui se passe? Il a raté son shoot, Levis ou Cooper, je sais pas. Vite fait, entre deux actions, on va regarder un peu l'évolution du score pour montrer un peu la physionomie du match. On a été dessous une bonne partie, puis là, on est en train de passer devant. Cooper qui fait la faute. Pas grave, pas grave, pas grave. On est sur une série de 11-5 en 4 minutes 32. C'est pas mal. 3 fautes Cooper, 3 fautes Levis. On va essayer de faire attention à ça. Intérieur, c'est raté. On va demander à Cooper. Allez Cooper, c'est toi le roi du Money Time. Même s'il reste 8 minutes, c'est beaucoup. Marché. Oh là là. On est à 6 balles perdues. En soi, c'est pas beaucoup, mais là, à ce moment-là du match, c'est un peu problématique. Et faute, c'est Kofi qui fait la faute. Euh, je pense qu'on va laisser ce 5-là, hein. Parce que voilà, on remet Mipoka, mais bon. Robinson aussi, ça passe. 59 partout. C'est très chaud. Ah ouais, c'est Cooper Igarty. Igarty, je sais pas ce que c'est son pourcentage, par contre, on n'arrive plus à marquer. Je sais pas ce que c'est son pourcentage, mais ça doit pas être du joli joli. Ok, interception de Kofi. Et c'est Levis qui va en contre-attaque. Très bien. Et temps mort demandé par Nanterre. Euh, ne vois, je sais pas, de toute façon, le message est clair et ça va être le même jusqu'à la fin du match. Temps mort et une effet mitigé. Ben, que je te dise, c'est pas parce qu'on est devant que ça y est, c'est fini. Là, ça va être tendu. Je pense qu'on va rester jusqu'à la fin du match pour voir le dénouement. Si on pouvait gagner ce premier match, ça peut être sympa. Ça peut être clairement sympa parce que en cas de défaite, ça serait tendu avec les matchs qui arrivent après. 61 partout. 61 partout. Et Cooper qui rate encore. J'ai vite regardé par contre ses stats à Cooper. Euh, stats pour Cooper. 2 sur 1. Non, non, non. 4 sur 18 au shoot. J'allais dire 2 sur 14, mais ça c'est pour les 3 points. Il a pris que 4 shoots à mi-distance. Il a fait que du 3 points. Et il continue. Il continue. Ah non, 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 ça peut pas continuer. 4 sur 19, ça fait quoi? Du 25%. Oh là là. C'est pas beau. On va demander à Shikoko de nous régler ça. Shikoko, je pense que il peut nous sauver. Parce que là, Cooper, ça marche pas. Ça marche clairement pas. Et ce qui a shooté, je sais pas, c'est Levis ou Cooper, mais c'est, à 3 points, c'est du 5 sur 23, mais c'est,
Encore si on les mettait, ça pourrait passer, mais bon, que 5 marqués, quoi, c'est pas beaucoup. Surtout qu'on est derrière. Ouais, putain, 4 minutes 30. Ça commence à être tendu. Si on est à -4, va falloir marquer. Chikoko, c'est raté. Chikoko qui reprend le tir et c'est encore raté, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Notre adresse, elle est juste horrible. Surtout à ce moment-là du match. C'est là où il faut pas rater les shoots. Ok. On n'a pas pris de panier. Allez, faut absolument marquer ici parce que ça va être très tendu sinon. On redemande pour Shikoko. Shikoko, je crois qu'il se fait contrer. C'est pas possible. Il y a tout contre nous. On est mal. On est mal et ouais. Et le 3 points de Riley. Le 3 points de Riley. Mais forcément, nous, on met pas nos shoots. Eux, ils marquent tranquillement. Oh là là. On rate tout. On rate absolument tout. J'ai demandé à 3 points Cooper, mais ok. Ok, Cooper qui marque, ça fait du bien. Mais c'est tendu. 5 points. Un peu moins de 3 minutes. Si on se prend en panier ici. Ok, il a raté. S'il te plaît, Cooper. C'est à toi de nous sauver, même si tu nous fais un match horrible. 3 points, c'est raté. C'est raté. C'est compliqué. C'est compliqué. Le sort qui aura devant ses francs du coup. Ouais, vous voyez, 16 points pour Warren, 15 pour Riley, 12 pour le sort. Nous aussi, on est plutôt pas mal. Ah, j'ai pas vu. Est-ce qu'il a mis? Oui, 1/2. 6 points d'écart. Allez, Cooper, s'il te plaît. Je redemande pour Cooper parce que c'est... Ah, même si c'est Lewis qui a shooté. Par contre, on a pas mal de rebonds offensifs, ça c'est cool. Mais si c'est pour regrouper derrière, ouais, voilà, on fait que rater. On ne fait que rater. Les joueurs qui commencent à être fatigués, forcément. Mais on n'a pas le choix. Oh là, mais c'est horrible. On arrive, y a rien qui rentre. Je sais pas quoi faire. Heureusement qu'en face ça marque pas. Il reste 1 minute. Cette fois-ci, on va demander à Levis. On va demander à Levis de nous faire quelque chose. Apparemment, Cooper ça veut pas. Oh là là, mais même des paniers en pénétration. 40 secondes. Par contre, est-ce qu'on fait faute directe? Est-ce qu'on fait faute directe? Non. Non, on va essayer de faire une grosse défense. C'est Riley qui marque. Ouais, ça va être compliqué. Très compliqué. Dernière chance, l'ultime chance. 3 points. C'est raté. Ouais, 10 secondes. Bon, bah, c'est fini. C'est fini. Dernière action. Voilà. C'est dedans. Quel touché. Ouais. Défaite de 6 points. C'est dommage parce que clairement, on avait une chance, mais on a réussi à passer devant que pendant quelques minutes. On a raté beaucoup de shoots, 38% au shoot, c'est vraiment pas beaucoup. Cooper qui est passé à côté de son match, 5 sur 22, seulement 2 passes décisives. Après, je sais pas si c'est avec les systèmes mis en place justement pour lui ou pas, mais bon, c'est très peu. Shikoko qui me fait un match plutôt propre, même s'il fait un 6 sur 13 au shoot. Kofi, ouais, 4 points, c'est pas beaucoup. Mipoka, qui a pas beaucoup joué d'ailleurs. Je viens de m'en rendre compte, mais peut-être que ça aurait pu changer le sort du match. Ouais, je sais pas. Puis après, les espoirs qui ont pas joué. Bokogo, qui a joué presque 20 minutes pour 5 points. Puis Okobo, ouais, qui a joué 5 petites minutes. Donc, franchement, c'est un match compliqué. Compliqué. Il va falloir vite se reprendre si on veut pas être pénalisé. Donc, ah ouais, Kofi 14 rebonds, j'ai pas vu. Il a battu son record de rebonds sur un match. Pas mal. Ah ouais, il avait établi son précédent record de 13 rebonds en 2015 contre Reims. Robinson un peu plus dans l'histoire de Pau. Devient le 7e meilleur rebondeur d'histoire de Pau. Ça m'étonnerait, je crois.
Il y a un peu des stats bizarres. Ouais, par contre, J.K. Edwards, 10e au palmarès du joueur le plus de matchs joués dans l'histoire. Ça, c'est possible parce il a pas mal d'expérience en proie. Donc là, on a un résumé du score, donc on sait. Petit coup d'œil rapide. Est-ce qu'il y a eu des surprises? Le Mans qui gagne face au Portel. Orléans qui bat Gravelines. Ah, Gravelines, en plus, Monaco qui gagne, pas de souci. Paris-Valençay contre Toulon. Dijon qui bat Chalon. Antibes qui gagne. Reims qui bat Limoges. Ça fait plaisir. Et Strasbourg qui bat Villeurbanne à Villeurbanne. Donc du coup au classement sans grand intérêt vu qu'il n'y a qu'un match joué. Ouais, il va falloir se rattraper parce que on voit que les grosses équipes ont fait le taf. Monaco, Strasbourg, Paris, Dijon, Le Mans. Ouais, ouais. Surtout que là, le prochain match ça va être compliqué. Euh, je pense sincèrement qu'on va faire qu'un match pour éviter que ça soit trop long. Donc dites-moi surtout si vous voulez que je simule les matchs, si vous voulez que je les joue, que j'en fasse un sur deux. Dites-moi ce que vous préférez parce que ou alors je peux jouer deux matchs, mais après les vidéos risquent d'être un peu plus longues. Ouais, je vais devoir en simuler, je pense. Bref, on verra. Dites-moi ça dans les commentaires pour la prochaine vidéo qui va arriver très bientôt. Pareil. Donc, on va s'arrêter là. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Mettez un commentaire si vous voulez que je change donc à peu près les simulations de match, si vous voulez que je les joue. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!